tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rangement numéro 2. Aujourd'hui je suis dans ma cuisine et mes placards de cuisine sont pleins à craquer. Mais ils sont mal rangés, il y a des choses dont je ne me sers jamais et en fait ça m'énerve parce que ça prend de la place pour rien. Et ce que je voudrais ranger du coup ne rentre pas dedans. Donc j'ai quand même beaucoup de placards de cuisine, hein, donc voilà. J'ai ce meuble haut là, j'ai tout ça, voilà. Bon, j'ai pas de meuble haut par contre dans ma cuisine, mais voilà. Donc je vais déblayer tous ces placards, faire du tri, du rangement, du nettoyage et du coup vous allez faire ça avec moi. Bon, je vais déjà commencer par ce meuble du haut. Mon Dieu. Parce que c'est un foutoir sans nom. J'ai une gourde pour ma fille qui elle ne se sert jamais, une gourde à moi Fabetix. J'ai un gobelet Starbucks à mon mari. J'ai une gourde d'eau que mon mari va offrir à Noël. J'ai une cloche. J'ai, mon Dieu, des serviettes en papier dont je ne me sers jamais. J'ai une boîte avec des bougies, des gobelets, une assiette en carton, pourquoi une, je ne sais pas. Encore des assiettes. Gobelets en plastique, encore une serviette, j'ai mes pailles en inox, j'ai ça c'était pour l'ancienne machine à café de mon mari, j'ai des compléments alimentaires, j'ai mon presseur à jus de fruits, mon presseur à fruits plutôt. J'ai des plats pour les escargots. J'ai encore des serviettes. J'ai une boîte en carton que je mets à la poubelle. J'ai mon hacheur. Le couvercle là-bas. J'ai de quoi faire des petites glaces. J'ai un gobelet pour boire pour ma fille. J'ai une boîte remplie de paille en plastique en carton qu'il faut que j'utilise parce que maintenant j'ai des pailles en inox. J'ai mon grille-pain. J'ai une bonbonnière, enfin je sais pas comment on appelle ça là, les trucs pour faire la limonade et tout ça. Oh, elle est pleine de poussière, mon Dieu. Et j'ai mon blender. Voilà. Mon blender dont je ne me sers plus. Donc voilà, déjà ce placard est vide et en fait je voulais le vider parce que mes produits ménagers se trouvent dans un placard du bas et ma fille ouvre les placards maintenant, donc je vais les mettre là-haut pour qu'elle n'y touche pas. Et tout ça je vais faire le tri et puis voilà, ce qui ne me sert pas je vais le vendre ou je vais le donner à quelqu'un. Donc je vais nettoyer le placard et après je mettrai les produits ménagers dedans. Voilà, j'ai sorti tous les produits ménagers que j'avais donc dans ce placard là qui est maintenant vide. Donc il va falloir que je le nettoie juste après. Et en fait du coup tout ça je vais faire le tri et je vais tout mettre là-haut. Comme ça ma fille ne pourra plus y toucher. Donc c'est parti. Alors sif, éliminer tâches, ça je garde. Ça c'est mon nettoyant vaisselle, je garde. Ça c'est des éponges. Ça il me reste une pastille vaisselle. Ça je garde. Du coup je vais la mettre directement dans mon lave-vaisselle. Ensuite, j'ai des pastilles express à liquider graisse, ça je garde. L'éponge magique, ça sauve la vie, clairement. J'ai du sel régénérant pour mon lave-vaisselle. Nettoyant machine Sun, ça faut que j'utilise aussi. J'ai des éponges encore, du papier liquide vaisselle, des lingettes au savon noir, ça c'est hyper intéressant. Du liquide de rinçage. Alors ça suffit trop clean pour mes plaques céramiques, de l'anti-calcaire, merci. En Normandie, on a beaucoup de calcaire. Nettoyant de la vaisselle, alors ça, il faudra que je le fasse. Je vais le faire tout à l'heure, je pense. Liquide allume-feu concentré sans odeur, ça n'a rien à faire dans ma cuisine. Eau écarlate, ah, ça c'est pour la machine à laver, ça n'a rien à faire dans ma cuisine. Détartrant pour la machine à cafetière, ça je le garde. Ça c'est quoi ? Ça a été en acheté en Espagne, ça. Mais en fait, quand j'ai emménagé, les anciens propriétaires avaient laissé des choses dans la cuisine, dans le garage, dans la buanderie. Et en fait, des trucs que j'ai depuis, ça va faire bientôt 3 ans que je suis chez moi et c'est pas écrit en français, donc je sais pas ce que c'est. Donc ça fait longtemps que c'est là, donc je vais le jeter, je pense.
Ensuite, j'ai du nettoyant à vitre pour ma cheminée. Donc ça c'est pareil, je vais pas le laisser dans ma cuisine. Et ensuite, j'ai du Saint-Marc Oxydrine lessivage des murs travaux difficiles. Bon, ça c'est pareil, je l'avais avant d'arriver, mais je sais pas si ça se périme, ce genre de choses, je pense pas. Bon, écoutez, je vais pas le mettre là, de toute façon dans ma cuisine, ça n'a rien à faire. Donc du coup, tout ce que je garde, je vais le mettre là-haut. Ah oui, je voudrais trouver une petite boîte pour mettre toutes mes éponges. Donc voilà, j'ai trouvé en fait la boîte d'une Beautiful Box et je vais ranger toutes mes éponges dedans. Ça sera plus facile, je pense, à ranger plutôt que ça traîne n'importe comment dedans. C'est toujours en plastique. Et voilà, toutes mes éponges sont rangées. Ensuite, j'ai des produits ménagers aussi dans ma buanderie que je voudrais mettre là-haut parce qu'il reste de la place. Et du coup, pour pas que ma fille non plus y touche dans la buanderie, je pense que certains produits, à part ceux pour ma machine à laver qui sont du coup avec ma machine à laver, mais du coup les autres pour le sol, pour la poussière et tout, je vais tout mettre là, comme ça tous les produits ménagers seront rangés au même endroit dans la maison. Évidemment la machine à laver, tout ce qui est lessive, calgon, détartrant, enfin détartrant détachant, ça sera à côté de ma machine, je trouve que c'est plus logique, mais le reste tout peut être là, donc je vais tout mettre là. Donc c'est génial parce que j'ai encore retrouvé du Saint-Marc, mais cette fois en cristaux de soude. Et c'est un peu dommage, c'est que j'ai acheté des cristaux de soude hier. C'est pas grave, moi j'en ai, je suis sûre. Donc pour la verrerie, la vaisselle, les surfaces, la tuyauterie, la futaille et les surfaces extérieures. Donc de toute façon, ça va me servir. Hier j'ai aussi acheté de la pierre d'argile pour essayer d'enlever mon calcaire dans ma douche. Voilà, j'ai les Carrefour lingettes pour la poussière, j'ai les wet jets, j'ai de l'imperméabilisant pour chaussures que je vais mettre dans mon placard à chaussures. J'ai un nettoyant pour les écrans, pour mon ordinateur par exemple. J'ai du parfum de maison, donc j'en ai à l'aloe vera et l'eucalyptus de chez Party Life qui sont trop bons. Et j'en ai un à la figue et violette de chez Educalux que j'avais eu dans une Testabox. Celui-là j'adore, je le mets régulièrement. Celui-là je le mets jamais, j'y pense pas. J'ai des stickers anti-mouches qu'il faut que je garde parce que je vais les coller. J'ai du vinaigre blanc en spray, hyper pratique. J'ai retrouvé une éponge. J'ai retrouvé un espèce de gant dégoûtant. J'ai retrouvé des vis, des boutons, des perles dans mes cheveux. Je retrouve des trucs, je joue dans n'importe quoi. Donc voilà, je vais ranger tout ça là-haut. Et puis ça sera pas mal déjà. Je sais pas si vous entendez ma fille crier, je l'ai couchée pour la sieste. Visiblement, elle ne veut pas faire la sieste. Donc je vais finir de ranger ça et je vais aller la chercher. Et voilà, ce placard-là est rangé. Donc voilà, nickel, je suis trop contente. C'est bien rangé en plus, il n'y a plus qu'à faire le reste. Ma fille est levée, donc si jamais vous l'entendez, bah voilà, elle va être dans mes pattes, elle va vouloir ranger avec moi. Donc maintenant que j'ai rangé le placard du haut, on va ranger celui du bas. C'est les médicaments, tout ce qu'il y a pour ma fille. Donc du coup, on va faire le tri et je vais ranger tous les médicaments au même endroit pour qu'elle ne puisse pas y toucher non plus. Parce que mes autres médicaments sont ici. Pardon ma chérie. Voilà, tous mes autres médicaments sont ici parce que j'ai pas grand chose, je fais souvent le tri et on prend pas trop de médicaments chez nous. Donc voilà, on va faire le tri ici. Chez Ikea ou chez Alimea, je ne sais plus, pour mettre tous ces yaourts et ces compotes parce que ça traînait un peu partout et ça m'énervait. Donc voilà, dedans j'ai les yaourts et là-dedans j'ai les compotes. Ça c'est bien pratique, cette petite pochette, comment on appelle ça? Isotherme, cette petite pochette isotherme pour emmener son repas, ses compotes, ses yaourts, où vous allez, c'est hyper pratique. Je crois que je l'ai eu chez Monoprix ou chez Yves Rocher, je me souviens plus. Mais en fait je m'en sers toujours, mon fils avait beaucoup quand elle était petite et je m'en sers toujours, c'est hyper pratique.
Et voilà, tous mes médocs sont dans la même boîte. Je vais pouvoir les ranger au même endroit, en hauteur évidemment, pour pas que ma fille puisse y toucher. Mais au moins, mon tiroir à médocs est vide et tout est rangé au même endroit pour tout le monde. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc maintenant que le rangement pour ma fille sont rangés, alors là, j'ai pas grand chose à ranger. C'est juste le lait de ma fille et mon lait. Donc là, il n'y a rien à changer. Là, du coup, le tiroir de mes médicaments est vide. Donc je vais pouvoir ranger des choses. Et là, là, il faut que je fasse ce tri parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant là-dedans. Je vais tout enlever. J'ai quoi? J'ai de la grenadine que je ne bois jamais. J'ai une bouteille de saumure, donc de champagne, une bouteille de vin. Ah, et des pommes de terre qui sont là depuis extrêmement longtemps. Mon Dieu! Si vous êtes comme moi et que vous oubliez souvent vos pommes de terre. Voilà, voilà. Les confitures sont bonnes jusqu'en 2020, donc je peux les garder. Ça fait une éternité que j'ai ça, quoi. Et du coup, j'ai une petite assiette, mais ça, on me l'avait offert à Noël ou je ne sais quoi. Une petite assiette, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je ne sais pas. Je vais m'aider, Raphaël. Ça, c'est tout. Non. 28 janvier 2020, petite soupe Roaco, donc je peux la garder. Ça, c'est de la confiture que j'ai ramenée de Corse. Ah, juin 2018. Je suis allée en Corse en 2016, je crois. Confiture, pêche, abricot, miel de Corse. Donc là, c'est périmé en juin 2018. Et celle-là, c'est la confiture de gelée de Corse au sucre de canne et de myrte. C'est périmé depuis mars 2019. Donc, je suis dégoûtée. J'aurais tellement dû faire le tri avant. Périmé depuis 2017 du sirop d'érable. Bon, le sirop d'érable, je pense que ça ne périme pas, c'est comme le miel. Là, j'ai du miel de fleurs. Il est périmé en 2018. Novembre 2018. Non, mais j'ai honte de retrouver des trucs périmés comme ça. Mais je crois que le sirop d'érable, c'est comme le miel, ça se périme pas. Je ne sais pas. Mais le miel, il a une tête bizarre quand même. Hein. Je suis pas sûre que je vais le garder. Hein. Après, c'est du miel de fleurs, donc... je sais pas si vous allez réussir à voir, il a une tête bizarre. Ça fait comme des grumeaux. Enfin non, celui-là je vais le jeter, c'est sûr. Le sirop d'érable par contre il m'a l'air bien, donc je pense que je vais le garder. Ensuite les bouillons, ça je les ai achetés il n'y a pas longtemps, donc normalement ils sont encore bons. Il va marquer. Il n'y a pas de date de péremption sur les petits trucs individuels. Bon, de toute façon c'est sûr je les ai achetés il n'y a pas longtemps, donc ça c'est encore bon. Miel de Miela du maquis. Ah, ça c'est corse, c'est hyper vieux aussi ça. J'ai pas de date, mais je crois qu'il est ouvert en plus. Ah non, oui, il a déjà été ouvert, donc ça je vais lire. Ça c'est du sel, c'est du sucre en poudre que j'ai ramené de je ne sais où, en sachet. Alors du coup, je suis allée chercher je l'ai tout rangé, j'ai tout mis au propre, je l'ai mis là. Et en fait là je suis allée chercher, j'avais encore une bouteille de rosé derrière dans mon arrière cuisine, des bouteilles d'eau et là j'ai mis toutes nos gourdes parce que je savais pas où les mettre d'autres et au moins ça va avec les boissons, donc voilà. Au moins c'est rangé, là je l'ai à portée de main, c'est plus dans l'arrière cuisine, ça va être beaucoup plus pratique pour la cuisine. Du coup j'ai tout rangé, là j'ai mis ma cocotte minute, mon sopalin, mes plats, le Varoma et tout du Thermomix, mon essoreur à salade, d'autres plats et puis ici j'ai mis, là en fait c'était déjà comme ça mon plateau à pizza, mes deux plateaux, comment on appelle ça? Je sais plus. Et d'autres plats ici. Et puis là, c'est mes sacs poubelles parce que j'étais déjà rangés là. Et comme ça, j'ai pas besoin de les chercher. Voilà, ils sont facilement trouvables. Donc voilà, là, il n'y a pas grand chose qu'à changer. J'ai juste retiré quelques petites choses. Et j'ai retiré, en fait, j'avais aussi tout ça. Donc toutes ces assiettes là. Et tous ces verres là. Et coupe à glace ou coupe à mousse au chocolat. Que j'ai mis dans une cagette de chez Leclerc. Parce que je sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, donc ça je sais pas encore où est-ce que je vais les ranger, il faut que je trouve. Bon, on est un autre jour parce que l'autre fois j'ai pas eu le temps de finir de ranger ma cuisine. Donc là on doit être
facile 5-6 jours après. Et du coup on va continuer. Donc j'avais fini toute ma partie là et on va s'attaquer à cette partie là et à l'autre partie. Donc c'est parti, la nuit commence à tomber, j'ai couché ma fille, normalement je suis tranquille. Donc là-dedans, j'ai des sets de table magnifiques. Je trouve, enfin je les ai achetés dans un petit magasin dans ma ville de chez Ibernica France. J'adore, c'est trop joli. Je les aime trop, j'en ai deux comme ça et j'en ai deux comme ça aussi. Enfin, je les trouve magnifiques. J'aime trop ces sets de table. Donc ça je les garde. J'ai un vieux set de table mais ça je vais le virer parce que je m'en sers jamais. J'ai ma balance de cuisine que je me sers. J'ai mon petit tapis de cuisson. J'ai ma manique et ça que j'avais acheté à Disneyland que je trouve trop beau. J'ai un dessous de plat, deux dessous de plat. J'ai deux planches à découper en verre. Alors celle-là m'a été offerte par mon père il me semble. Il me semble que c'est mon père qui l'a offert. Et celle-là elle m'a été offerte à mon mariage avec un petit mot derrière de la part de mon oncle et ma tante qui habitent dans le sud et qui sont en train de faire un gîte chez eux. Et en fait c'était marqué que derrière soit on choisissait je sais plus une nuit dans un hôtel près de chez eux ou alors une semaine dans leur nouveau gîte chez eux. Donc on a choisi d'attendre que le gîte soit fini et de séjourner chez eux. Ça sera carrément plus sympa que d'aller séjourner dans un hôtel. Donc voilà, c'était la petite histoire, c'était marrant. Ça, j'ai mes deux poignées de poêle, j'ai mon film alimentaire, mon aluminium, mon film, je sais plus comment ça s'appelle, mince, mon papier sulfurisé, j'ai un trou. Et j'ai de la réserve d'aluminium et après j'ai plus rien. Donc j'ai juste nettoyé ce tiroir. Puis après je me remets tout dedans parce que je me sers de tout là-dedans. Le placard en dessous c'est toutes mes casseroles. Donc c'est pas mal. Je vais juste faire du ménage dans le tiroir. Et ensuite j'ai ça, je pense que je vais le changer. J'ai un wok, j'ai un saladier en inox et après j'ai deux saladiers et ma passoire. J'ai des trucs à cuisine comme ça, des cercles en inox dont je ne les sers absolument jamais. Je sais même pas pourquoi je les garde. Et j'ai une râpe multifonction. Et je pense que ce tiroir là je vais le changer de fonction. Voilà, je vais le nettoyer parce que dans ce tiroir j'aimerais mettre tout ce qui est tupperware parce que mes tupperwares sont dans un placard derrière moi mais c'est le vrai bordel. Bon parfait, le wok a fini sous l'évier avec mes autres plats donc c'est très bien, ceux dont je me sers très peu. Ça clairement je sais pas, je crois que je vais les mettre à vendre parce que je ne m'en suis jamais servi. Je crois que je ne m'en suis pas servi depuis au moins 6 ans. Donc je vais les mettre dans mon carton à vendre. Ma fille s'en sert plus que moi en tant que bracelet. Voilà, elle est contente parce que ça fait du bruit. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc dans le premier tiroir, voilà, en fait, là j'ai les dessous de plat, les planches à découper, ma balance et tout le reste. Je mets ceux-là parce que je ne sais pas encore où est-ce que je vais les mettre et c'est plus facile à atteindre. Donc là j'ai mes casseroles et mes poêles, donc ça n'a pas changé. Et là du coup j'ai mis tous mes saladiers, ma passoire et tous mes tupperwares. Donc voilà, je pense que ça va être plus facile à trouver. Maintenant espérons que ça reste rangé et pas en bordel.